Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la Closing Bell. Je suis Yoav Nizar et très heureux de vous retrouver pour ce dernier point de marché de la semaine. Semaine qui était importante, alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading, négocié sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comportent un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. Ni FXM ni DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour ce disclaimer. Bonsoir à tous qui êtes présents sur le chat. N'hésitez pas à me laisser vos questions ou encore simplement me poser vos analyses. Je vois qu'il y a déjà quelques questions, notamment de la part de Pado sur l'ID USD. Je vais y revenir dans un instant. Juste avant de débuter ce point de marché, je vous rappelle qu'il s'agit des dernières minutes, des dernières heures pour remplir, si ce n'est déjà fait, ce sondage, donc en tout cas cette enquête, Investment Trends, voilà, tout simplement. Vous pouvez donner votre avis notamment sur les équipes DailyFX, FXM, mais surtout, cela vous permettra de recevoir un coupon, un bon d'achat de 500 $ pour le site FXM Apps qui vous permettrait donc d'acheter des applications payantes comme notamment l'indicateur Strongweek que j'utilise souvent. Voilà d'ailleurs Tony qui nous signale sur le chat qu'il a bien eu son bon d'achat. Bah voilà, vous voyez c'est parfait. Tony a pris quelques minutes et a donc reçu 500 $ cadeau de la part d'FXM. Voilà, je vous ai mis le lien. Toutefois pour le recevoir il faudrait également m'envoyer un email ynizar@fxm.fr pour bien m'informer que cette enquête a été complétée. Voilà, tout simplement. Euh, si possible avec un imprimé écran de la dernière page. Donc voilà, ça vous prendra un petit quart d'heure, 20 minutes et 500 $ de bons d'achat sur FXM Apps. C'est rapide et un petit email ynizar@fxm.fr. Alors débutons à présent donc ce point de clôture, la clôture de la semaine, notamment pour les bourses européennes. Bah écoutez, tout d'abord on va parler du pétrole car c'est peut-être l'information du jour. Le cours du pétrole s'envole. Le cours du pétrole a en effet finalement dans le sillage du déstockage inattendu hebdomadaire aux États-Unis la semaine passée, qui avait soutenu les cours mercredi, malgré une petite séance de prise de bénéfice hier sous ce seuil technique, ce seuil technique qui est majeur à 38 $, qui est un seuil d'inversion de polarité majeur, qui sert donc à présent de résistance et qui conjugue également avec cette moyenne mobile 20 jours. Tout simplement, les acheteurs prennent la main, et franchit donc et le cours franchit donc cette résistance, cette double résistance finalement, et atteint quasiment, en tout cas se rapproche fortement de notre objectif énoncé ce matin dans le Commodities Market Report à 40 $ le baril de WTI. Donc là en effet, si le marché clôture la séance en hausse, en tout cas du moins au-dessus de cette moyenne mobile 20 jours, je parle des 40 $ me paraîtrait envisageable si ce n'est pas déjà fait, mais en tout cas pour le début de semaine prochaine. Mais c'est surtout ce seuil, ce point haut de la semaine passée à 41,80, 41,50 $ qui serait intéressant, en tout cas qui serait mon objectif en tout cas court terme pour le cours du pétrole. Donc je suis ravi que nos stratégies haussières intraday pour le pétrole aient fonctionné finalement, puisque ce matin justement je vous faisais part de cette sortie par le haut de ce biseau, notamment sur le cours du Brent. Donc pour le Brent, je maintiens ma cible à 42,50, 43, voilà, 42,50, qui correspond à un retour sur cette droite de tendance baissière, mais également à ce point haut de ce biseau. Voilà. Donc double objectif théorique de l'analyse technique. D'où mon biais haussier, qui était en intraday en tout cas sur le cours du pétrole. Puisqu'on est sur les matières premières, on va y rester. Le cours de l'once d'or également rebondit et a atteint les 1240. Je rappelle que ma cible est 1260, ma cible swing. J'ai deux objectifs de cours, un à 1260 et l'autre à 1280. Le cours s'en rapproche, le cours profite également de la baisse, de la consolidation du dollar américain. Alors je vous rappelle que j'ai une stratégie de trading range sur l'US dollar index notamment, qui ne prend pas forme pour le moment, En effet, il y a un retracement à la baisse. Scénario d'invalidation serait en cas de cassure sous ce niveau de support weekly à la clôture hebdomadaire, d'où l'enjeu finalement de la clôture du jour. En tout cas, le dollar américain est en effet sous pression. J'ai l'impression que les effets de la séance de mercredi, c'est-à-dire déstockage de barils de pétrole et discours accommodant de la Fed dans ces minutes, commencent à faire leur effet sur les marchés.
car le dollar est sous pression et l'euro-dollar justement, alors se maintient dans son range, court terme hein, à 1,14 1,1450 et 1,1345, mais teste la partie supérieure. Toutefois, également, on peut jouer le trading range et donc finalement dégager une stratégie baissière pour viser l'1,1375 75, puis les 1,1345 dollars sur l'euro dollar. À titre indicatif et sur mon compte démonstration, je vais passer un ordre pour finalement vérifier vérifier la pertinence de cette stratégie. Si vous êtes d'accord, on fera un point lundi, que ce soit dans Commodities Market Report ou dans la Closing Bell. N'hésitez pas à me le rappeler d'ailleurs, hein, si jamais j'oublie, avec un scénario de cassure, bien évidemment, un scénario d'invalidation en cas de franchissement de ce niveau de résistance à court terme. Finalement. En tout cas, pour optimiser son risque, si l'on est baissier court terme sur l'euro-dollar, c'est le moment d'entrer en position, je le pense. D'ailleurs, ça commence un peu à baisser, donc tant mieux. Je suis rentré un tout petit peu plus tard, car en effet, j'aurais dû rentrer à 1,1415, mais je vous rappelle qu'il s'agit simplement d'un titre, en tout cas d'un titre indicatif que j'ai effectué cet ordre. Alors, les bourses, et d'ailleurs, hein, juste un point pour finir sur l'euro-dollar, cela correspondrait également avec le rebond du dollar et donc le rebond de l'US dollar index. Alors, un mot sur les bourses qui s'inscrivent une nouvelle fois dans le vert aujourd'hui, les bourses qui jouent un peu yo-yo finalement. Des bourses qui jouent au yo-yo. En effet, lorsque l'on regarde le CAC en daily, bougie rouge, bougie bleue, bougie rouge, bougie bleue. Le CAC qui prend dans les derniers échanges 1,35%, le DAX 0,87% et l'indice Eurostock 50 qui prend 1,29%. D'ailleurs, c'est confirmé, le marché spot a fini en hausse de 1,35%. Voilà. Au-dessus à 4303,12 points. Donc le marché spot qui a réussi à franchir les 4300 points très légèrement, hein. Je ne sais pas si c'est assez significatif ou non, mais en tout cas, le marché futur, comme vous voyez, le CFD FRA 40 teste ce niveau qui pourrait être finalement la frontière d'un marché haussier, d'un marché baissier. Je continue d'avoir un biais baissier, euh, baissier swing, en tout cas dans les prochaines séances, sur les indices européens. Tout d'abord, d'un point de vue technique, il y a un double résistance, avec la moyenne mobile 20 jours et ce niveau, donc ce seuil d'inversion de polarité à 4300 points, et ce seuil d'inversion de polarité qui est également la ligne de coup d'une épaule tête épaule qui a été cassée cette semaine. Donc un pullback sous 4300 points pour viser mon objectif annoncé tout au long de cette semaine à 4165 points me paraît envisageable, avec toutefois un bémol qui s'appelle pétrole qui soutient les cours et qui est pour le moment aussi. Un mot sur le DAX qui également teste seuil d'inversion de parité à 9680 points. En tout cas, je suis également baissier sur le DAX pour viser 9400 points en swing. Voilà donc pour les indices européens, pour ce point de clôture, le résumé de la séance en cours. Passons aux questions. Il y avait donc, comme je disais, une question de la part de Pado, donc sur l'AUD USD et également sur le cours du cuivre. Donc ça tombe bien puisque le cours du cuivre est positivement corrélé au dollar australien. Alors le cours du cuivre, j'en ai parlé ce matin dans le Commodities. Le cuivre qui effectue un léger rebond technique, mais qui est baissier, qui a toutefois atteint notre objectif théorique à 2,07. 2,07, objectif théorique donc de la tennis technique suite à cette sortie par le bas de ce range, ce qui confirme le risque baissier sur le cours du cuivre. Mais à ce stade, en effet, le cours du cuivre se situe en plein milieu d'un range, donc je ne suis pas sûr qu'entrer en position tout de suite serait un bon moment, d'autant plus que l'indicateur RSI ne parvient pas à casser la bande 30. Cas de cassure, en effet, le signal baissier pourrait être de nouveau relancé, mais ce n'est pour le moment pas le cas. Et donc l'AUD USD, voici donc l'AUD USD qui rebondit suite à ce rebond également du cours du cuivre et ce repli du dollar américain qui rebondit, qui atteint quasiment donc mon objectif du jour, mon objectif intraday qui était à 0,7585 et le cours effectue un plus haut à 0,7579. Bon, objectif quasiment atteint, ça commence à mécher et c'est peut-être le moment de prendre des bénéfices suite à ce rebond sur ce support à 0,7510, 0,75, cette zone intéressante. Voilà, plutôt 0,75.
On va le changer ensemble. Voilà. En tout cas, il y a une réaction du marché sur ce niveau. Passons aux autres questions. Il n'est toujours pas d'eau justement pour un commentaire grosse révision à la baisse de la Fed d'Atlanta. Merci Pado pour ce commentaire. Et question de la part de Georges. Salut Yoav, si le pétrole monte, que peut faire l'USD CAD? Casser son support, tout simplement. Casser son support, qui a peut-être été déjà cassé. Son support weekly. En tout cas, l'USD CAD peut baisser puisque le dollar canadien est positivement corrélé au cours du pétrole. Et en effet, l'USD CAD, pardon, est sous pression puisqu'il teste ce niveau de support, weekly à 1,30. Donc en effet. Je rappelle également qu'il y a eu les chiffres de l'emploi au Canada qui seront sortis de manière supérieure aux attentes du consensus. Météo West, bonsoir mon cher Météo West. Bonjour, un petit mot pour l'USD Yen, poursuite de la baisse entamée depuis 10 heures, nous dit Météo West. On regarde tout cela ensemble. Alors, l'USD Yen, où est-il sur mon graphique? Il arrive tout de suite, un tout petit peu de patience s'il vous plaît mon petit Météo West, le voici. Et l'USD Yen qui en effet retrace son rebond technique. L'USD Yen qui est plus que jamais sous pression. Je visais 107,30, je maintiens le risque baissier sur l'USD Yen. D'ailleurs, regardez, l'indicateur de momentum RSI a croisé à la baisse la bande 30 et également sorti par le bas de ce triangle, ce qui confirme donc le risque baissier puisque l'indicateur RSI se situe en zone de survente. Donc pour le moment, le risque est baissier sur l'USD Yen. Alors, Cassia, sur une devise exotique, hier j'ai vendu USD MXN divergence 4 heures. Qu'en penses-tu? Me demande Cassia. Bah écoutez ma chère Cassia, on regarde ça ensemble tout de suite. L'USDN déjà qui a atteint mon objectif. Voilà, mon objectif, qui était la Kijun Weekly, donc à 17,88. Objectif réalisé. Je jouais tout simplement le pullback sur ce trade d'inversion de polarité à 17,33 et qui est conjugué également à un retour sur la Kijun, car la Kijun Weekly, alors je ne suis pas un expert d'Ishimoku, mais peut-être que les experts pourraient vous le confirmer, la Kijun Weekly est un niveau majeur vers lequel le marché s'oriente généralement. En tout cas, il a fait son effet. Alors divergence, vous avez dit divergence en H4, divergence baissière en H4, on regarde ça ensemble. Je vois de quoi vous parlez, ma chère. Donc, ce triple sommet et ce triple sommet baissier. En effet, toutefois, Carélien, toutefois, le RSI a validé seulement au croisement, donc dans ce premier temps, suite à ce deuxième sommet, au croisement en tout cas au passage sous ce creux. Donc en effet, il y a eu le retracement. Puis là, il teste en tout cas. Voilà. En effet, le RSI passe très légèrement, passe tout juste sous ce creux. Donc en effet, une nouvelle divergence baissière qui est en train d'être validée, qui est en cours de validation, auquel cas finalement la poursuite de ce retracement serait envisageable. Je rappelle que le peso mexicain est également corrélé à l'évolution du cours du pétrole. Alors bon week-end mon cher Météo West à vous aussi. Je continue avec les questions et les commentaires. Tony, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, donc je les prends les uns après les autres. Euro-dollar sur résistance majeure et dollar sur support majeur. Quand ça va péter, nous dit Tony, il faut que je sois dans l'avion. Écoute, ça en effet, je suis d'accord avec toi. Comme tu l'as très bien résumé, l'euro-dollar est sur un niveau de résistance, le dollar index sur un niveau de support, d'où mon biais haussier sur l'USD index et baissier court terme sur l'euro-dollar, au moins pour viser un retour sur la partie inférieure de ce range. Alors, d'autres questions. Voilà, d'ailleurs, un petit point sur mon trade, qui est gagnant pour le moment de 5,4 pips, donc c'est parfait.
Donc Yoni qui demande mon avis sur l'US dollar. Bah écoutez mon cher Tony, je vise un rebond sur un support weekly, un support de taille, voilà, que le cours teste actuellement avec une invalidation en cas de cassure de ce support. D'où l'enjeu de la clôture weekly. Alors, Olivier, un avis pour entrer sur l'USD Yen, j'en ai parlé, peut-être attendre l'indicateur de momentum, le croisement à la baisse de l'indicateur de momentum, attends, pardon, je confonds peut-être d'actifs. L'USD Yen peut-être jouer le pullback, justement, le pullback, pardon. L'USD Yen, en effet, potentiellement, on peut jouer le pullback, s'il arrive à atteindre. Mais pour le moment, en effet, pour le moment, le marché retrace. Pour optimiser, c'est toujours la même chose pour optimiser son risque. Cela me paraît un peu trop tard pour entrer en position à la vente sur l'USD Yen, mais je pense en effet que le cours a encore un potentiel de baisse. GBP Yen me demande des rares et Antoine pour l'euro dollar, j'en ai parlé. Alors le GBP Yen, où est-il? Le voici. Le GBP Yen, il est ici. Même finalement même topo que pour l'USD Yen. Il est baissier. On peut jouer le pullback. Pullback qui a pris forme quasiment. En tout cas, je maintiens mon opinion baissière. Mais c'est toujours la même problématique. Attendre le bon moment pour entrer en position. Ou pas d'ailleurs. En tout cas, mon objectif, l'objectif théorique suite à cette validation d'épaule tête épaule, a été atteint à 152,73. Je pense que le GBP Yen a encore un potentiel de baisse. D'ailleurs, le RSI qui est en zone de survente. Et en effet, toujours un visiteur, toujours mon objectif à 4160 points sur le CAC, car finalement, ce serait un scénario de pullback. Voilà, un pullback sous les 4300 pour viser 4165 me paraît envisageable. Alors en cas de franchissement de ce double niveau de résistance, je changerai peut-être d'avis à court terme, mais en tout cas pour le moment, je maintiens mon risque baissier sur les bourses européennes. Alors JS Crapulus, justement, 5 adresses email pour l'enquête Investment Trend, et donc 5 fois 500 $, ce qui fait 2500 $ pour JS Crapulus. Voilà. Ça prend quelques minutes, comme je vous l'ai dit. Vous m'envoyez un email ynizar@fxm.fr pour me confirmer que cette enquête a bien été remplie, avec si possible un imprimé écran de la dernière page, et ça prend et c'est parfait. Et c'est parfait. Donc il reste quelques minutes, quelques heures, voire. N'hésitez pas. C'est le moment ou jamais. Pado, un immense merci pour cette semaine et bon week-end. Merci mon cher Pado, bon week-end à vous également. Alors, Nicolas qui demande pourquoi baisser sur l'euro, non, plutôt haussier sur le dollar, mais plutôt baisser sur l'euro dollar, tout simplement, l'analyse technique, range, et j'adore cette configuration en fait de trading range, car tout simplement pour optimiser son risque, c'est parfait. On n'a plus qu'entre guillemets à shorter les résistances et à acheter les supports. Et cela nous donne une stratégie de trading range, d'où ma stratégie baissière à court terme. Et je parle bien d'une stratégie baissière court terme sur l'euro-dollar, qui pour le moment prend forme puisque je suis gagnant de, comme vous le voyez, 7,7 pips, 8 pips même. Donc c'est parfait. Et oui, mon cher Toddy, JS c'est le meilleur. Alors, JS qui demande un avis sur le copper, j'en ai parlé, et sur le gaz naturel. On regarde ça tout de suite. Le gaz naturel, donc j'étais plutôt haussier ce matin, le cours qui se replie. Alors, le pullback est possible sur 2 $. Le pullback est fortement possible sur 2 $. Comme je le disais ce matin, en swing, je suis plutôt haussier. Je pense que le cours du gaz naturel a un potentiel de hausse suite à cette énorme, finalement, figure de continuation qui est une méthode ascendante, qui prend forme malgré un repli. Malgré un repli, un rebond, donc un pullback sur les 2 $ me paraît envisageable. Donc là, en effet, la clôture de ce soir sera déterminante, je pense, à court terme. Car clairement, si l'on dépasse, si le marché franchit les 2 $, le cours pourrait aller chercher les 2,17, voire les 2,25. Enfin, peut-être pas 2,25 d'un coup, mais au moins atteindre les 2,30. Oui, les 2,25, 2,30, pardon. Pourquoi pas sur du long terme les 2,50. Sous 2 $, le cours testera encore un pivot. Qu'il faudra donc gérer.
Alors des rares, ah bon, peut-on en avoir plusieurs fois pour le sondage si vous avez plusieurs adresses email potentiellement? Et Laurent qui demande s'il n'y avait pas également une journée d'immersion. Bah oui, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, vous pourrez recevoir à la place, au lieu des 500 $ une journée d'immersion dans nos locaux. Vous savez, nous sommes ouverts, pas de problème, mon cher Laurent. Et vous participerez également à un tirage au sort, mais cette fois-ci qui est effectué par Investment Trend, si je ne m'abuse, pour recevoir notamment un écran plasma. Merci mon cher J, bon week-end à vous également. Et JS pour l'US Oil. You have US Oil, la bougie du jour, pas terminée en effet, est moche. Si elle restait comme ceci, pensez-vous qu'il retrace à la baisse? Prendriez-vous vos bénéfices ou resteriez-vous en position? Je suis rentré très tard à 39,20. Et donc il s'agit de la bougie 4 heures et non pas du jour. Demande JS. Alors on va regarder tout cela dans le détail. Alors l'US Oil, où est-il? Bougie 4 heures, en effet, il y a une prise de bénéfice. Une prise de bénéfice, une chose qui est sûre, c'est que je ne prendrai pas le risque de rester en position over week-end. C'est clair, c'est toujours un moment risqué. En l'espace de 2-3 du week-end, hein, il peut se passer énormément de choses. Une nouvelle qui tombe, une déclaration d'un ministre du pétrole ou de l'énergie dans des pays producteurs de pétrole. Donc, en effet, si j'étais en position et à titre personnel, j'aurais pris des bénéfices d'autant plus que, regardez, hein, l'indicateur de Mountain American ne parvient pas non plus à franchir à la hausse la borne 70 et le marché ne parvient pas non plus à atteindre les 40 $. Donc en effet, marché haussier, mais marché qui effectue une prise de bénéfices. Mon cher JS. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous rappelle donc voilà, qu'il vous reste quelques minutes pour l'enquête Investment Trend, pour m'envoyer également votre email avec la capture d'écran ynizar@fxcm.fr. Vous pourrez trouver également en ligne sur le site dailyfx.fr le calendrier, en tout cas les éléments, les événements macroéconomiques majeurs attendus la semaine prochaine. La semaine prochaine qui verra deux banques centrales majeures, l'intervention de la Banque du Canada mercredi et celle de la Banque d'Angleterre jeudi. Mercredi donc la Banque du Canada et jeudi la Banque d'Angleterre. Il y aura également le taux d'inflation au Royaume-Uni, aux États-Unis, les ventes au détail aux États-Unis, donc semaine qui risque d'être chargée. Vous retrouverez tout cela dans l'article programme des émissions live d'EliFX du 11 au 15 avril 2016, un article que je vous ai mis en ligne cet après-midi. Merci à tous, hein, vous êtes nombreux à me saluer et à me remercier sur le chat. Sachez que ça me fait énormément plaisir. C'est vous qui êtes formidable, mon cher JS. Et, et en effet, mon cher Tony, le week-end risque d'être long pour Tatiana au vu de toutes les demandes et tout finalement les enquêtes qui ont été remplies tout au long de cette semaine. Merci à toutes et à tous. Si vous souhaitez me contacter, il vous reste également Twitter @yoavnizar ou encore les différents réseaux sociaux de DailyFX. Très bon week-end à tous. C'était Yoav pour la closing bell de DailyFX. Très bon week-end et à lundi 10h30 pour le Commodities Market Report. Au revoir.